Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors nous commencerons cette émission en évoquant le retour aux achats des grands pays importateurs de blé. Nous parlerons ensuite du maïs américain qui se porte plutôt bien avant d'analyser les stocks européens de colza. Enfin, nous ferons un point sur la production australienne de canola attendue pour 2024. Vous le savez, depuis un mois, la dégradation des conditions de culture en Russie stimule les marchés céréaliers car l'offre mondiale de blé reste pour le moins incertaine. Côté demande, on a noté cette semaine un retour aux achats des grands pays importateurs. C'est l'Algérie qui a ouvert le bal en lançant un appel d'offres pour du blé à livrer en août. Ensuite, l'Égypte a annoncé sa volonté d'acheter du blé pour une livraison en juillet. Enfin, après 6 ans sans importation, l'Inde pourrait également revenir aux achats. En effet, même si la production du pays est record cette année, il faut savoir que la consommation augmente désormais plus rapidement que la production. Ainsi, les stocks indiens seraient au plus bas depuis plus de 15 ans. Le premier rapport faisant un focus sur les cultures de maïs aux États-Unis a été publié début juin. Il indique que 75% des surfaces de maïs sont jugées en bon ou excellent état, soit 11 points de plus que l'an passé. Alors cette situation est très favorable car on se situe bien au-dessus de la moyenne décennale. Désormais, 91% des maïs sont semés et cela rassure globalement les opérateurs de marché, même si les semis sont en retard dans le Kentucky ou la Pennsylvanie. Le stock de report du colza européen se tend et il pourrait passer sous le seuil du million de tonnes, soit près d'1 million de tonnes de moins que l'an passé. Il faut dire que la demande industrielle est particulièrement soutenue cette année car l'activité de trituration bat son plein et les besoins européens en graines de colza augmentent. En revanche, les importations sont à la traîne. En moyenne, elles s'élèvent à 6,3 millions de tonnes ces 5 dernières années, mais elles ne devraient pas dépasser les 5,5 millions de tonnes cette année. Une des raisons est que les importations en provenance d'Australie sont toujours pénalisées par le conflit en mer Rouge. Selon le ministère de l'Agriculture australien, dénommé ABARES, la production en 2024 de canola sera tendue à la baisse de l'ordre de 5,4 millions de tonnes contre 5,7 millions de tonnes en 2023. Le retour de quelques précipitations en Australie occidentale rassure les analystes, mais il faudra quand même suivre de près les prochaines estimations pour confirmer ce potentiel. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.